Bonjour à tous et bienvenue dans les tutos faciles. Aujourd'hui, nous allons parler du logiciel Shotcut. C'est un logiciel de montage vidéo gratuit et libre de droit. Ce logiciel nous intéresse surtout parce qu'il est très performant et qu'il est assez intuitif. Cette vidéo a pour but de vous permettre de maîtriser les bases du logiciel. Nous verrons donc l'interface, les outils disponibles, le réglage de la qualité des images, l'enregistrement d'un projet, l'intégration des médias et les opérations de base de montage, ainsi que l'exportation du projet terminé. Voici donc l'interface Shotcut telle que vous pouvez la voir lorsque vous aurez téléchargé le logiciel. D'ailleurs, je vous mettrai en barre de description le lien pour pouvoir le télécharger facilement. Lorsque vous ouvrez le logiciel, il vous apparaît sous cette forme. Alors, il faut faire attention à plusieurs choses. Dans la première, vous trouvez donc ici au milieu la possibilité d'enregistrer votre fichier et de personnaliser le mode vidéo, c'est-à-dire la qualité des vidéos que vous allez insérer. Vous avez aussi la possibilité ici d'avoir une console très importante. Cette partie de la console, vous pourrez y mettre votre liste de lecture, là, en cliquant sur cet onglet. Mais vous pourrez également paramétrer des filtres pour les vidéos ou audio que vous insérerez. Vous aurez également la barre des tâches qui vous permettra de voir ce que fait votre logiciel, les propriétés de chacun des documents, et vous aurez une aide pour l'exportation du fichier à la fin de votre travail. Moi, je le mets de préférence la liste de lecture en premier parce que c'est ce qu'on utilise le plus. Si jamais, petite chose encore, ici, vous avez la timeline, c'est-à-dire la barre sur laquelle vous allez venir inscrire tous les éléments que vous allez rajouter bout à bout, que ce soit de l'audio, de la vidéo, des images. Vous allez tout paramétrer ici et donc ça c'est extrêmement important à voir. Vous avez la possibilité de remonter éventuellement un petit peu la première barre de manière à pouvoir avoir accès davantage à la timeline. Dans l'historique, vous verrez effectivement tout ce que vous avez déjà fait et vous pourrez supprimer facilement les actions indésirables. D'ailleurs, pour supprimer les actions indésirables, vous pourrez remarquer ici deux boutons annuler et rétablir qui sont très utiles au départ quand on n'est pas trop à l'aise avec le logiciel. Si jamais vous perdez un de ces éléments par inadvertance, vous avez toujours la possibilité de le rétablir ici et vous en avez également d'autres qui peuvent être intéressants. Vous les avez également dans ici l'onglet affichage. Vous les avez ici. Bien, en premier lieu, paramétrons notre mode vidéo. Alors là, vous avez un onglet automatique. Il peut être intéressant si vous commencez par une vidéo, auquel cas il va se baser sur la qualité de la première vidéo que vous allez insérer. Sinon, si vous commencez par exemple un logo, ça peut être gênant. Donc vous avez la possibilité de paramétrer ce mode en prenant un mode personnalisé ou par défaut. Et donc on va prendre une résolution de 1250 sur 720 avec un format de 25 images par seconde. Ça c'est bon. Maintenant, vous pouvez aller enregistrer votre document afin de ne pas perdre ce que vous allez faire. Moi, je l'enregistre dans mes tests vidéo. Voilà. Là, on a donc le Shotcut Test 1 qui est en format MLT. Le format MLT n'est ouvrable que par Shotcut. Petit détail, si vous cliquez directement sur le fichier sans avoir ouvert Shotcut, ça ne servira à rien, vous ne pourrez pas l'ouvrir. Il faut d'abord ouvrir Shotcut et faire fichier, ouvrir un fichier pour aller ouvrir votre fichier MLT. Voilà, ça c'est une chose. Maintenant, commençons à intégrer des vidéos ou des images. Une vidéo d'abord d'arbre. Je la mets directement dans ma liste de lecture et elle vient s'intégrer ici. Également, je peux la visionner. Alors, je peux visionner cette première vidéo, ce qui est intéressant.
Si je la place ici et que je ne l'intègre pas tout de suite à ma liste de lecture, donc là, ce qui est dans ma liste de lecture, je peux l'enlever. Il suffit de faire ça. À partir du moment où elle est ici visionnée, je peux la rajouter et faire plus pour l'avoir dans ma liste de lecture. Donc soit on la met directement dans la liste de lecture et elle se visionne, soit on fait l'inverse. Ça marche très bien aussi. Pour l'intégrer ensuite dans la timeline, il suffit de la déplacer et elle va s'intégrer toute seule dans la timeline. Voilà, là vous avez votre première vidéo qui est intégrée dans votre timeline. Vous avez la possibilité également de rajouter une piste, comme une piste audio par exemple, de manière à pouvoir avoir du son sur votre vidéo. Alors là, on va aller chercher un fichier son. Voilà, ici, j'ai rajouté un fichier son dans ma liste. Alors là, le fichier son également, si je double-clique, je peux l'écouter. Là, vous voyez, c'est un son de forêt, tout simplement. Et même chose, pour aller l'intégrer, je vais le glisser dans Timeline. Voilà. J'ai la possibilité également de mettre plusieurs fois ma vidéo si je le souhaite, de manière à allonger tout ça, à avoir plus de temps. Si je souhaite voir plus facilement ma timeline, je peux diminuer le zoom. Et ici, comme je vois que mon fichier son est vraiment trop long, eh bien, je sélectionne mon fichier son et je viens couper. Alors, je mets ma barre de lecture ici. Et mon fichier, vous voyez, il est entouré en rouge, il est sélectionné. Je viens ici le couper. Donc j'ai bien les deux fichiers. Et celui-là, je viens le supprimer. Voilà, donc ce qui fait que j'ai une vidéo et un fichier son adapté. Si je fais donc projet, je reviens au début de mon projet. Voilà, il faut que je mette davantage. Vous voyez, c'est intéressant de pouvoir jouer avec le zoom parce que ça permet de coller davantage les deux pistes. Voilà, on verra ce que ça donne en lisant. Et là, je visionne mon fichier son. Donc là, vous avez à la fois le son et l'image. Maintenant que vous avez terminé donc ce projet, vous avez la possibilité de l'exporter. Il suffit donc d'aller dans l'onglet exporter. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez tout à fait cliquer ici, ça marche également. Et il faut savoir que le logiciel Shotcut est paramétré pour exporter automatiquement en MP4. Donc si on fait ici exporter le fichier, on va avoir la possibilité d'aller sélectionner dans notre ordinateur l'endroit où on veut qu'il soit téléchargé. Moi je vais le remettre dans mon test vidéo. On peut changer le nom ou laisser le même. Moi je laisse Shotcut Test 1 et il va s'enregistrer en MP4. Et là vous avez la barre des tâches qui s'ouvre automatiquement et qui vous permet de vérifier combien de temps va prendre la conversion donc de MLT en MP4. Ça prend un peu de temps. Là, ça se termine. Ça prend quand même bien, même pour un projet aussi simple, de 3 minutes à télécharger, à convertir. Merci pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.